Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lions sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Amis Lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, cette guidance est pour vous. J'espère que vous allez bien, que votre année a démarré comme vous le souhaitez. On commence de suite avec un premier message auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous mes amis Lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, pour voir un petit peu la tendance de votre mois de février 2024. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, des guides pour mes amis Lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, qui regardent cette guidance pour le mois de février 2024. Quel sera le message, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024? Ok, alors, ici, on vous parle d'honnêteté. Honnêteté. Alors, ce message vous dit, pour vous, l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Donc ici, on vous demande d'être sincère avec vous-même tout en étant sincère avec les personnes qui vous entourent, d'exprimer avec clarté et avec conviction ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie tout simplement. Donc ici, on parle de discussions qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion pour ce mois de février 2024. Bien entendu, on poursuit avec d'autres messages pour vous, s'il vous plaît, auprès du tarot de Marseille, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion pour ce mois de février 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, avec le tarot de Marseille pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024. Alors ici, on commence avec le 7 d'épée, ok. Alors, on en a beaucoup trop, j'en veux une par une, s'il vous plaît, les guides. Alors, suivi du 7 de bâton. Donc ici, il y a bel et bien des discussions, des échanges, suivis du roi d'épée. Bon, il y a quelque chose qui va être tranché. Donc ici, on pourrait nous parler du juridique. Il y aurait peut-être un procès, ici, durant ce mois de février, qui pourrait être une décision de justice qui pourrait être prononcée. Avec ce roi d'épée, on pourrait parler d'un homme de loi, donc d'un juge, tout ce qui est lié donc au domaine juridique, mais on voit qu'il y a des échanges par rapport à une procédure en cours. Le 7 d'épée, c'est peut-être par rapport à quelque chose lié au juridique, comme je vous le disais, un procès, donc peut-être un divorce, ou alors un procès avec votre entreprise, ou tout autre. Voyez ce qui résonne en vous, mais ça peut également nous parler de procédure par rapport à une affaire en cours. Alors, une affaire en cours, ça peut être un projet qui rencontre des difficultés, qui rencontre des contretemps, mais on voit qu'il y a de l'échange, qu'il y a de la discussion, alors peut-être avec un roi d'épée. Alors, ce roi d'épée peut être vous, qui allez justement prendre le taureau par les cornes, trancher et faire avancer les choses à travers des discussions sincères et franches et directes. On l'a vu avec le message de l'honnêteté. Donc ici, vous allez peut-être faire la lumière sur des choses qui ne vous conviennent plus, et faire avancer les choses justement en étant sûr de vous par rapport à un sujet ou par rapport à une affaire, comme je vous le disais. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez vous lancer à votre compte durant ce mois de février. Il y a des contretemps, il y a des retards, donc des contrariétés, peut-être par rapport à des procédures administratives. Ça vous chiffonne un peu. Vous allez prendre les directives, faire avancer les choses, prendre des rendez-vous. Il y a du dialogue avec ce 7 de bâton pour faire bouger les choses. Donc ici, on voit bien qu'il y a du mouvement. Vous voyez, avec le soleil, on a une mise en lumière par rapport à cette procédure. Arcane majeur numéro 19 avec le soleil. Donc le soleil est source de chaleur, de bien-être, de lumière, de réjouissance par rapport à quelque chose qui était nuisible. Peut-être par rapport à une procédure juridique, il y a peut-être un jugement, une décision qui va être prononcée. Ça peut être également une évolution, plus de clarté par rapport à une affaire en cours, par rapport à des procédures administratives, par rapport au fait que vous allez peut-être vous lancer à votre compte, par rapport à des recherches qui n'aboutissaient pas peut-être dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, on voit une mise en lumière avec cet arcane majeur numéro 19, suivi donc de l'as d'épée. Alors l'as d'épée sur les discussions, on voit bien qu'il y a la victoire ici. Il y a la victoire, comme je vous le disais, donc pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une procédure en cours, par rapport à des discussions, des échanges, par rapport à une affaire, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou financière, il y a une évolution qui sera en votre faveur. Ici, il y a une mise en action de manière radicale avec cet as d'épée et le soleil. Ça va pas rigoler, ça va être vraiment tranché et acté, vous voyez ? On continue dans votre tirage avec l'arcane majeur numéro 20, on a le jugement. Donc il y a bel et bien avec ce roi d'épée une décision qui va être prise, une décision qui va être
acté, de discussion, de contrariété, on passe à une mise en action de manière plutôt radicale. Donc c'était peut-être quelque chose qui a pris du temps, qui a traîné avec ce 7 d'épée. Ici, il y a peut-être vraiment quelque chose. C'est simple, du 7 d'épée, on passe au 7 de bâton. Donc d'une situation où il y avait des grosses contrariétés, on reprend les choses en main, on reprend les discussions, peut-être qu'on reprend le dossier de A à Z, afin de ne louper aucune étape, aucune erreur, de ne faire aucune erreur par rapport à l'évolution qu'on souhaite donner au sens de cette affaire, ou peut-être par rapport à une procédure juridique, peut-être que justement vous en avez plus qu'assez, il est temps que le jugement soit rendu, ce que vous voulez c'est la victoire, vous allez vous donner les moyens d'obtenir cette victoire, mais tout en restant dans la bienveillance. Vous voyez le soleil, l'arcane majeur numéro 19 allié à l'as d'épée et le jugement, il y a une décision qui va être prise en votre âme et conscience. Donc ici, vous avez la tranquillité pour vous, vous savez ce que vous avez fait, ce que vous souhaitez faire. S'il y a eu peut-être une procédure avec des personnes malveillantes autour de vous, vous avez votre conscience pour vous, vous êtes clair et droit dans vos bottes. Donc ici, peu importe le jugement qui sera rendu, sera vraiment en votre faveur. Ok ? Ou l'évolution de votre affaire par rapport à des démarches administratives. Ici, ça évolue dans le bon sens. Ok ? Donc ici, on a une continuité avec un roi de denier. Donc ici, ça pourrait nous parler donc de vous, mon consultant ou ma consultante, qui retrouvait un équilibre financier. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 5 d'épée. Donc ici, il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu peut-être des tromperies, des personnes médisantes qui auraient peut-être essayé de vous nuire par rapport à votre réussite. Il n'en est rien. On comprend mieux ce côté contrariété, procédure. Peut-être qu'ici, vous avez dû ou vous devrez, durant ce mois de février, 1 million, mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire peut-être aller exprimer au final que votre réussite, vous ne la devez qu'à vous-même, tout simplement. Ok? Donc ici, s'il y a une décision de justice qui est rendue en votre faveur, c'est mérité. Ok? Si vous avez du succès que vous allez rencontrer par rapport à le fait que vous lancez à votre compte, ici le 5 d'épée pourrait parler de personnes jalouses, de personnes envieuses, de personnes qui peut-être vous la jouent à l'envers, qui se disaient peut-être sincères, honnêtes, qui vous espièglent. Donc vous n'en avez que faire de ce qu'on peut dire sur votre dos. Vous avez mérité ce succès. Vous vous êtes donné assez de mal, vous avez été assez patient. Maintenant vous actez les choses, quelle que soit la procédure que vous mettez en route. Comme je vous le dis, ça peut être le fait de vous lancer à votre compte, ça peut être une montée en grade dans votre travail. Donc ici, ça va entraîner des jalousies, des médisances, mais peu importe, votre décision est prise, elle va être actée. Vous avez bien réfléchi, vous êtes plutôt clair dans vos intentions, vous n'êtes plus dans l'hésitation. Ici, qu'importe ce qu'on dira de vous, cette victoire que vous allez aller chercher sera méritée. Et ici, vous voyez, on a cette reine d'épée. Donc ici, il y a vraiment, vous voyez, attention ici avec ce 5 d'épée, avec la reine d'épée. Donc ici, il y a peut-être des conflits avec une dame, une femme, ça peut être un homme également, mais ici, il y a peut-être des comptes à régler avec une personne autour de vous. Donc une personne qui serait peut-être jalouse. Ici, on parle de cette reine d'épée. Donc alors, cette reine d'épée avec le roi d'épée, il y a un jugement. Donc ici, on pourrait nous parler, donc peut-être pour certaines, d'une décision de séparation dans une relation sentimentale. Donc on peut nous parler de cela, on peut nous parler d'un jugement par rapport à un divorce. Donc une séparation entre ce roi d'épée et reine d'épée, ça ne fonctionnait plus entre vous. Vous, ce que vous voulez retrouver, c'est votre liberté, tout simplement. Donc ici, avec donc ce 7 d'épée et ce 5 d'épée, donc il y a eu trop de tromperies, de trahison, de mensonges dans la relation. Vous n'en voulez plus, ce que vous voulez, c'est votre liberté, ok? Ça peut nous parler de cela. Alors attention, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Quoi qu'il en soit, on est dans une histoire de procédure, dans une histoire de démarche. Faire bouger les choses, faire avancer les choses. S'il y a des personnes malveillantes, cette reine d'épée avec ce 5 d'épée, comme je vous le dis, ça peut être une personne qui essaye de vous barrer la route. Vous, votre succès, vous allez l'obtenir coûte que coûte, par rapport aux décisions que vous allez acter, que vous allez prendre, par rapport aux démarches que vous allez entreprendre. Vous en avez eu assez d'attendre, vous avez été assez patient. Maintenant, il est temps pour vous de passer à l'action et ça sera payant. Vous voyez, en dos de deck, vous voyez, on a le valet de denier. Alors ce valet de denier, pour votre dos de deck, à Lion, ascendant Vénus ou lunaire en Lion, le valet de denier, lui, est messager. Donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Procédure. Il y a peut-être des demandes d'emprunt financier par rapport à une situation qui était relativement complexe au domaine financier. Donc ici, il y a bel et bien des nouvelles qui sont de manière positive pour vous. On a ce de denier qui nous parle donc d'accord, donc d'accord de trouver, d'engagement. Donc ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement immobilier, matériel, adapté selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, vous trouvez un accord. Vous allez recevoir des nouvelles positives par rapport à quoi? Par rapport à des
des difficultés. Donc ici, le 8 d'épée nous parle donc de difficultés financières. Vous retrouvez donc une richesse avec cet as de denier. Donc il y a bel et bien une situation qui rentre dans l'ordre. Il y a eu des complications. Il y a eu des conflits, il y a eu des petites problématiques, enfin des petites problématiques, ça a peut-être été assez costaud, hein, comme je vous dis pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait carrément nous parler d'une procédure juridique, peut-être avec votre entreprise qui vous devait de l'argent et ça vous a mis vraiment tous ces frais juridiques, toute cette situation où il vous a fallu patienter pour récupérer cette somme due, ça a été relativement pénible. On voit le côté compliqué matériel financier ici, mais ici avec cet as de denier, vous retrouvez votre richesse absolue, hein, donc dans tous les domaines. Donc vous retrouvez l'estime de vous-même, vous retrouvez une valeur financière, vous retrouvez un équilibre qui se réinstalle par rapport à des complications. Donc je vous le dis ici, ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous une procédure de divorce qui a été longue et pénible parce que justement il y a eu conflit sur conflit, mais une décision va être actée durant ce mois de février. On a un équilibre financier qui revient, la fin des difficultés, la fin des problématiques financières, matérielles ou autres. On a un accord de trouver, une décision qui va être rendue, qui va vous faire plaisir, vous retrouvez un équilibre qu'il soit intérieur, financier ou matériel. Donc il y a une situation qui rentre dans l'ordre pour vous, 1 million. Qui a été relativement pénible et compliqué, comme je vous le disais, ça peut être des démarches administratives ou des procédures qui ont été longues et éprouvantes parce que peut-être à chaque fois il manquait des papiers, donc du coup situation bloquée. Donc il y a eu là cette fois-ci peut-être qu'à chaque fois on vous renvoyait des dossiers avec motif incomplet parce qu'il manquait des pièces, donc vous avez fait que ça de revoir le dossier de A à Z. Ça vous a fait perdre du temps. Là vous mettez les pieds dans le plat, donc vous actez les choses, vous déplacez, justement vous faites en sorte que de manière à ce qu'il n'y a plus de problématiques pour votre évolution. Et je vous rappelle donc le message de l'oracle de la spiritualité qui vous dit: parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Donc ici vous allez rester dans la bienveillance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Comme je vous le disais, vous êtes clair dans vos bottes. Donc ici vous allez faire valoir vos droits tout simplement pour faire évoluer, et c'est des droits que vous méritez, hein. Donc n'ayez aucun doute là-dessus, hein. Ok. Une très très belle guidance. Il y a du mouvement, c'est sûr, pour vous 1 million, mais ça bouge dans le bon sens. Allez, on va approfondir ces messages avec l'oracle des 77 d'Aliasqué pour vous, 1 million, ascendant Vénus lunaire en Lion, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Lions qui regardent pour ce mois de février 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Lions, ascendant Vénus lunaire en Lion. Alors, on en a une qui vient de se retourner. Alors ici, on en parle de repos, de tranquillité par rapport au 7 d'épée. Donc effectivement, ici, il va falloir peut-être essayer de relativiser et exercer comme un lâcher-prise, hein, donc pour retrouver comme une certaine sérénité, un certain calme, une certaine tranquillité, une certaine paix, une certaine harmonie. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que quand on rencontre des situations pénibles, c'est pas toujours évident. Mais ici, on vous demande de rester calme, maître de vos émotions par rapport à quelque chose où vous étiez dans l'addiction. On vous demande de vous retrouver un équilibre, de vous recentrer sur vous-même. Donc les discussions, donc le 7 d'épée, donc ça nous parle d'addiction, donc quelque chose qui vous ronge. Ici, on ne parlerait pas forcément d'addiction par rapport à tout ce qui est substance, on nous parlerait par rapport à quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Vous n'avez que faire, vous avez beau essayer de vous distraire, de penser à autre chose, ça ne fait que se répéter et revenir en boucle dans votre tête. Donc ça devient pénible, une situation qui a besoin d'être résolue pour pouvoir vous libérer. Ici, on a le message de la cellule où vous avez besoin de vous réaligner, de vous recentrer sur vous-même, de savoir exactement où vous en êtes, de faire le point, d'éviter un burn-out peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, parce que justement, il y a un ras-le-bol de manière générale. On vous demande de vous reposer. Alors sur le soleil, arcane majeur numéro 19, vous avez l'automne. L'automne qui est signe de récolte, bien entendu. Donc tout ce travail, toute cette pénibilité, alors peut-être que vous êtes acharné dans le travail justement afin de faire évoluer votre situation financière, hein, c'est tout à fait ça, vous vous donnez les moyens pour pouvoir vous en sortir. Vous voyez, donc on a ce 7 d'épée avec ce 7 de bâton, donc c'est comme avec le roi d'épée, on a vraiment le côté où vous donnez vraiment à fond les manettes pour pouvoir réussir. On voit bien qu'ici avec l'automne vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez semé. Donc c'est ce que je vous disais en début de guidance, qu'importe ce qui vous arrive, malheureusement peut-être des conflits, des situations compliquées, vous allez récolter. Vous voyez, on a un rééquilibre ici, on retrouve un équilibre ici.
Vous allez récolter le fruit de tout ce travail que vous avez mené en amont, de tout ce que vous allez dire, parce qu'on a vraiment l'échange de la discussion, on l'a vu avec l'honnêteté. Vous allez faire valoir vos droits, quelle que soit la situation que vous rencontrez, 1 million. Ici, vous retrouvez un équilibre après avoir obtenu gain de cause, après avoir obtenu la récolte de tout ce travail que vous avez fourni. Ici, on retrouve un équilibre. Ici, alors vous commencez avec la recherche de cet équilibre dont vous avez besoin. Et ici, vous retrouvez cet équilibre courant février, vous voyez ? Et qu'ici, on a le bateau. Donc, le bateau peut nous parler ici de voyage, donc sur le jugement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose en mouvement, il y a quelque chose qui bouge en votre faveur. On retrouve un équilibre, les choses sont en train de se réaligner petit à petit pour vous, afin de vous sortir d'une situation qui était relativement complexe. On a un tirage plutôt fluide pour vous, 1 million, ascendant Vénus lunaire en Lion. Pour ce mois de février 2024, les énergies sont plutôt claires. Vous avez mérité ce qui va vous arriver. Vous avez mérité de vous en sortir après ce dur labeur que vous avez fourni. Vous voyez, sur le roi de denier, on a la prière, on a la médiumnité. Ici, ce roi de denier pourrait être une personne dans le domaine financier, dans le domaine matériel qui vous vient en aide pour vous sortir d'une affaire, qui vient peut-être vous aider, vous avez peut-être sollicité un soutien, un appui, une aide pour vous éclairer par rapport à une situation dont vous avez besoin de vous sortir, qui était relativement complexe, quelle qu'elle soit, comme je vous le dis, peut-être au niveau sentimental, hein, peut-être une procédure de divorce, de séparation qui se passe pas forcément bien. Donc ici, il y a un peu plus que ras-le-bol, parce qu'à chaque fois, peut-être des jugements qui sont reportés, des décisions de justice qui sont reportées, une procédure avec votre entreprise, ou alors peut-être des affaires que vous souhaitez mettre en place mais qui tournent en rond parce que justement il manque toujours quelque chose pour pouvoir aboutir à votre finalité. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est que temporaire, hein. Vous êtes vraiment sur le chemin du rééquilibrage, vous vous réalignez, vous allez vraiment pouvoir retrouver votre ancrage. Alors, on voit bien qu'avec le bateau c'est en mouvement, donc c'est à la vitesse de croisière, donc c'est peut-être un peu éprouvant et long pour vous, mais on voit bien que les choses arrivent pour vous. Alors sur le 5 d'épée ici par rapport à la trahison, on nous parle d'une femme, c'est curieux quand même. On a la femme sur le 5 d'épée et on a la reine d'épée, hein. Donc attention, ici il y aurait peut-être une femme autour de vous, pour ceux à qui ça parle, une personne un peu malveillante ici, qui vous aurait peut-être trahi, qui vous aurait peut-être menti. Ça peut être votre partenaire actuel avec lequel vous êtes en procédure par rapport à un divorce, une séparation. Donc il y a peut-être, ça se passe peut-être pas forcément bien. Ça peut nous parler donc d'une personne dans le domaine amical, ça peut dans le domaine familial, mais ici on nous parle principalement donc d'une femme. On voit bien qu'avec cette reine d'épée, il y a des échanges, il y a des discussions. Alors peut-être que justement, on l'avait vu, hein, avec le message de l'honnêteté auprès de l'oracle de la spiritualité, où il va y avoir des échanges, des discussions plutôt directes, franches et sincères de votre part, ce qui permettra de régler les choses, hein, de clôturer une situation tout en la débloquant en même temps. Okay, donc ras-le-bol peut-être de ce qu'on peut dire sur vos dos, ras-le-bol peut-être qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'accéder à votre réussite, mais rassurez-vous, vous allez y accéder. Hein, ok. Donc s'il y a peut-être une personne, une femme qui est vraiment peut-être pas sympathique autour de vous. Donc sur ce valet d'épée, vous voyez, alors c'est assez sympa parce que sur ce valet d'épée, on a vraiment, vous voyez, il y a eu la coupure et on reprend le cours de ce qui était peut-être en stand-by par rapport justement, comme je vous le disais, à une lenteur, peut-être par rapport à des reports de décision de justice, peut-être par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. Vous voyez, sur le labyrinthe, on a de nouveau le 2 de denier, donc on a un accord de trouver par rapport à une situation où on était comme en train de tourner en rond. Donc ici, il y a vraiment une sortie d'affaires qui arrive pour vous durant ce mois de février 2024, qui est bien méritée quand même. Donc vous reprenez l'évolution, le cours de votre vie par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Hein. Par rapport à un dû que vous devez recevoir ou obtenir, ça va arriver. Et je vous le souhaite pour, bien sûr, la plupart d'entre vous, pour ceux et celles à qui ça parle. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, s'il vous plaît. Alors ici, vous voyez, on a les opportunités et on a le poisson qui est signe de rapidité, de richesse. Donc on a vraiment le côté, vous voyez, on a le 8 d'épée sur les difficultés, sur les combats que vous avez dû mener, on a de nouveau des opportunités. Donc peut-être pour certains ou certaines, il y a eu un chômage de longue durée, ça a été compliqué. Il a fallu vous battre pour pouvoir réussir à obtenir enfin un emploi, une sortie, une sortie de crise financière par exemple. Pour ceux à qui ça parlera, vous voyez sur le 8 d'épée, les difficultés, le conflit, les combats, vous me sortez les ouvertures, les opportunités qui arrivent enfin pour vous de manière assez rapide. On a la richesse. Vous avez le poisson sur l'as de denier. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Vous
voyez, vous avez une sortie de crise, quelle qu'elle soit, hein, donc une sortie de procédure avec des décisions de justice qui seront rendues en votre faveur. On reprend les affaires là où on les avait laissées parce que il y avait peut-être eu un ras-le-bol, ça n'avançait pas, ça tournait en rond. Vous mettez les pieds dans le plat, vous dites ce que vous avez à dire, et puis du coup, ça débloque la situation. Vous vous déplacez s'il le faut. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une décision de justice qui sera rendue durant ce mois de février par rapport à un divorce. Coûte que coûte, vous, ce que vous allez obtenir, c'est vraiment votre équilibre, vous retrouvez votre équilibre et vous avancez et vous saisissez les opportunités qui se présenteront enfin, je peux dire, enfin pour vous, 1 million à vous, et ça sera amplement mérité. Voilà un petit peu les énergies pour vous qu'on a pu voir ensemble pour ce mois de février 2024. Allez, on va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel sentimental, avec l'oracle du langage amoureux. Allez, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental pour ce mois de février 2024? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quels seront les messages? Alors ici, on a le travail. Bon, on voit bien que vous êtes pile poil dedans. On a le professionnel, les efforts, le travail sur soi. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir à l'instant. Vous allez vraiment acter les choses et mettre en place, même si ça peut toucher votre domaine relationnel sentimental, de manière à ce que vous puissiez avancer. S'il vous plaît, les guides. Ici, on voit bien que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a le côté professionnel qui est très perturbant. Alors ici, prendre de la hauteur. Donc ici, on vous demande réflexion, recul, mûrissement. Donc ici, c'est exactement ça. Hein. Depuis le départ de votre guidance, on a le côté où il y a l'expression qui va être vraiment priorisée dans votre mois de février. Donc ici, il y a vraiment le côté où vous avez besoin, avant de prendre la parole, d'être sûr de ce que vous allez annoncer, d'être sûr de ce que vous allez dire, d'être sûr de ce que vous allez exprimer et de ce que vous allez entreprendre, bien évidemment. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que durant le début du mois de février, vous allez peut-être être encore dans la réflexion sur savoir comment aborder les choses, comment dire les choses, comment les exprimer et comment faire pour avancer, tout simplement. Ici, on a la trahison, la manipulation, le mensonge. On l'a vu ça avec le 5 d'épée. Donc, il y a bel et bien des personnes peut-être relativement toxiques autour de vous, peut-être dans votre vie sentimentale, ou peut-être au niveau du travail, ou au niveau du relationnel, assez proche de vous, quand même, des personnes que vous voyez de manière assez régulière, qui se permettraient justement de vous trahir, de vous manipuler afin de vous mettre simplement des barrages sur votre évolution. Ici, on pourrait nous parler du professionnel. On est dans le relationnel sentimental, je vous l'accorde, mais le relationnel sentimental, dedans, il y a le relationnel qui peut être également professionnel. Hein, ok ? Pour certains ou certaines où tout va bien dans le couple, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ça peut peut-être concerner votre domaine justement professionnel. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est du général, je le rappelle. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion pour ce mois de février 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, ici, on a la rupture. Ici, séparation, silence, crise. On est pile poil dedans. Les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Ouh là là là. Eh bien, mes amis Lion, vous ne faites pas les choses à moitié. Donc ici, il y avait peut-être vraiment une situation sentimentale qui a été relativement complexe. On retrouve ici un peu cette procédure de divorce pour certains ou certaines d'entre vous qui ne se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité et vous êtes un peu dans l'obligation de devoir mener un combat pour pouvoir obtenir un gain de cause. Bon, rassurez-vous, vous allez l'obtenir, mais ici, il y a quand même peut-être des tierces personnes qui sont en train ou vont essayer de semer le chaos dans votre vie sentimentale actuelle. On a quand même la séparation, donc peut-être il y a eu des non-dits, des choses cachées, des trahisons, des tromperies avec votre autre, et donc ça a engendré une rupture. Ici, vous ne comprenez pas trop ce qui a pu se passer pour en arriver là. Peut-être que c'est de manière assez soudaine que vous allez découvrir les choses, le poteau rose, hein, comme on dit, tous ces mensonges en une personne que vous avez cru sincère et fidèle. Pour ceux actuellement où la relation de couple est en break, en pause, parce qu'il y aurait eu des découvertes. Hein. Ok, adapté. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quels seront les messages? Donc ici, il y a vraiment le côté où il y a de la réflexion. Vous allez mettre les pieds dans le plat, dire les choses concernant vos intentions, concernant vos ressentis, vos émotions. Il n'y aura comme pas de retour en arrière possible ici. Hein. On a l'amour passionnel. Donc, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc ici, avec un tirage comme vous avez là, on nous parle donc d'émotions puissantes. Donc c'est peut-être une relation, alors soit vous êtes en phase avec votre autre,
mais ici on essaye de tout faire pour que cette relation ne fonctionne pas. Et de ce fait, vous vous éloignez des personnes toxiques avec la rupture. Ça ne concerne peut-être pas forcément votre autre, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose, il y a de la toxicité autour de vous ou concernant votre relation. Donc ici, peut-être que vous êtes justement en relation avec une personne, on a la relation charnelle, sexualité, désir charnel et fantasme. Donc ici, peut-être que vous avez cru en une personne avec laquelle vous étiez en phase, que c'était la bonne personne, et vous découvrez que vous êtes trompé sur celle-ci ou celui-ci. Parce qu'ici, peut-être que votre autre était plutôt sur le côté justement des relations charnelles et non sur l'amour passionnel. Donc il y avait peut-être un déséquilibre par rapport à cette relation que vous venez peut-être de rencontrer. Donc ici, on en a beaucoup trop. On va les remettre. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît, les guides. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose dans ce go-là pour certains ou certaines d'entre vous. On a plusieurs cas de figure ici. Donc ici, quoi qu'il en soit, on voit bien que vous prenez de la hauteur, vous vous écartez de tout ça. Vous, cette situation-là, vous n'en voulez plus. Vous quittez les relations toxiques, les personnes toxiques, vous arrivez à les ressentir, à les voir. Vous arrivez à les sentir de loin. Ici, on a les relations sociales, les réseaux sociaux. Et ici, on a laissé du temps. Bon, ici, vous voyez, on nous parle de patience, de ralentissement, de lenteur. Bon, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, suite à peut-être une dernière relation, votre dernière relation qui se serait peut-être mal terminée avec des trahisons, des mensonges, des tromperies. Donc ici, peut-être que il vous faut encore du temps pour vous justement vous accorder de nouveau votre confiance, votre amour à une nouvelle personne qui pourrait se pointer sur votre chemin dans un futur à venir. Mais on ne sent pas ici que ça sera pour le mois de février. Ici, on sent qu'il y a des communications. On sent qu'il y a du plaisir de rencontrer, hein, parce qu'en dos de deck, vous avez quand même l'échange. Ensuite, vous avez l'union, vous avez se sentir attirant, et on a le masculin. Bon, ici, on voit que quand même, il y aura peut-être pour certains ou certaines d'entre vous qui seraient célibataires, peut-être d'éventuels échanges, des communications en vue peut-être d'une relation sentimentale. On a quand même l'union, le mariage, le couple, hein, la relation officielle, se sentir attirant, le masculin. Donc ici, mais avant d'arriver à cette étape, vous avez quand même besoin de guérir de tout ce qui était toxique dans une ancienne relation, ou peut-être que vous êtes en train de clôturer une relation qui a eu vraiment des problématiques pour se clôturer définitivement. Peut-être, comme je vous le disais, par rapport à un divorce. Donc ici, il y a besoin de temps de digérer une relation qui a été relativement impactante pour ceux et celles qui ne souhaiteraient pas renouer un lien avec une relation avec un ex, par exemple. Ici, on voit bien qu'il y a de la communication, il y a des compréhensions. Alors ça peut nous parler, comme je vous le disais, de tierces personnes autour de vous qui seraient toxiques, hein, qui justement, de fait de leur jalousie, arriveraient à vous manipuler et puis justement vous empêcheraient d'accéder à ce bonheur que vous méritez. On voit bien que dans un futur à venir, il y a bel et bien de nouveau des rencontres à venir, il y a bel et bien peut-être une mise en couple pour certains ou certaines d'entre vous, où il y aura vraiment une forte alchimie. On a quand même du charnel, on a l'amour passionnel, où vous allez vous sentir comme revivre, entre guillemets, on parle bien de vous, mon consultant, avec les énergies yang, le côté masculin, mais ici, d'abord, on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du temps pour soi. Vous avez simplement besoin de prendre du temps pour vous, pour digérer tout ce qui a pu se passer. Ça peut être lié à votre côté professionnel, ou d'abord peut-être vous allez vous consacrer à votre côté professionnel, à vous-même, avant de pouvoir justement être prêt ou prête à repartir sur une relation sentimentale. Il y a besoin d'une pause, d'un break ici, pour justement être prêt ou prête à se relancer dans une nouvelle relation. C'est comme si là vous en aviez vraiment plein la tête et vous avez besoin de souffler avant de pouvoir justement vous consacrer pleinement à une éventuelle rencontre ou d'éventuelles rencontres, même si on voit que dans votre tirage il y en aura de prévu pour certains ou certaines d'entre vous à venir, mais d'abord on est dans ce côté-là où il y a besoin de souffler, hein. Ok ? On a quand même peut-être abusé de votre confiance, abusé de vous, Ami Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, et de ce fait-là, vous avez besoin de retrouver votre équilibre et de pouvoir retrouver votre confiance déjà en vous-même avant d'accorder de nouveau la possibilité de faire confiance à une nouvelle personne dans votre vie affective. Voilà un petit peu donc pour votre tirage sentimental, Ami Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion pour ce mois de février 2024. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question, mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Pour vous, Ami Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, s'il vous plaît les guides, quelle sera la réponse à leur question, s'il vous plaît les guides? Pour mes Amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, quelle sera la réponse à leur question, s'il vous plaît les guides? Pour mes
amis lions. Hop, ok, merci beaucoup. Alors, votre réponse à votre question, on vous dit demandez à vos anges. La réponse à votre question, demandez à vos anges. Voilà mes amis lions, c'était votre guidance pour ce mois de février 2024. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter les guidances concernant votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Mes amis lions, ascendant Vénus lunaire en lion, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt. Bye bye.